Salut tout le monde! Me voici, Laurence Olivier, professeur de yoga Vinyasa, Ashtanga et récemment de Tribal Yoga Flow. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un style un petit peu particulier. C'est un yoga qui nous ramène un peu vers la source du mouvement, c'est-à-dire les mouvements primaires. Les mouvements aussi, beaucoup de fluidité dans les mouvements, beaucoup de puissance, beaucoup de flexibilité, c'est un gros mélange. Le yoga Tribal Flow, c'est un mélange des arts martiaux, c'est un mélange aussi de mouvement animal et du yoga, bien sûr. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir tout de suite avec moi pour essayer ça. Alors, c'est parti, on se fait un petit échauffement et ensuite on embarque dans la pratique. Suivez-moi sur votre tapis. Alors, pour commencer les échauffements, on va commencer avec la tête. Donc, on prend une bonne inspiration, on vient chercher avec la main droite le côté gauche de la tête. Et à l'expire, on penche du côté droit. On reste ici un petit peu, on essaie de relâcher au maximum le sternoclédomastéidien, le muscle du cou ici sur le côté. Inspire à fond. Prochaine inspire, on change de côté. Et à l'expire, on penche du côté gauche. Prends des longues, profondes respirations. On relâche bien les épaules à chaque expire. Et puis on peut relâcher tranquillement. On va commencer à faire des mouvements qui vont nous aider à acquérir un peu plus de fluidité et de coordination. Donc on va commencer tranquillement. On va commencer avec l'épaule droite. À l'inspire, je soulève le bas droit. Je regarde derrière par-dessus l'épaule droite. Expire, je descends. Inspire de l'autre côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Enfin, maintenant, on va continuer en faisant des mouvements encore plus circulaires, donc latéralement. Donc, je pars ici avec le bras, je viens tourner et je fais des roues. Et je laisse guider le mouvement. Regardez ici, je passe d'un côté, je ramène de l'autre, les bras se suivent et je pivote le bassin un petit peu de chaque côté. Je continue de bien respirer à mon rythme. Ça se peut au début que ça soit pas facile à comprendre, à catcher. À un moment donné, ça va rentrer. Il suffit de l'exercer. Ça amène beaucoup de mobilité, de chaleur dans les épaules. Et si on a trouvé, on accélère un petit peu. Et on peut relâcher tranquillement. Maintenant, un mouvement qui nous rappelle un petit peu certains mouvements d'arts martiaux, où on pourrait même éventuellement déposer une coupe de thé dans notre main sans renverser une goutte. Mais là, on n'est pas rendu là aujourd'hui, donc on va y aller tranquillement. Donc, je viens présenter la main gauche ouverte ici devant, les pieds légèrement espacés, les genoux flex, toujours un petit peu comme dans l'esprit des arts martiaux. Donc, je viens ici et je rentre la main gauche vers moi. Je fais un demi-cercle de l'intérieur vers l'extérieur. Je poursuis mon cercle en basculant le bassin vers l'avant et je ramène ici. Et maintenant, je fais de l'autre côté. Et puis, je ramène de l'autre côté. Puis de l'autre côté. Et de l'autre côté. Excellent. Donc maintenant, on va travailler un petit peu plus le bassin de mobilité des hanches et de la colonne vertébrale. Donc on vient ici et on vient basculer un petit peu d'un chaque côté. On
relâche bien ici, c'est l'impulsion du mouvement du bassin qui fait déployer le restant du mouvement. Excellent. Et puis maintenant, je viens ramener les mains sur les cuisses, je descends, je viens accrocher les chevilles et je viens faire des étirements de Kung Fu. J'inspire, j'expire. Vous n'êtes pas obligé de plier au complet si vous ne vous rendez pas. Vous pouvez aller chercher aussi les tibias si vous ne pouvez pas aller trop bas. Donc je pourrais rester juste ici si ça travaille trop les genoux. Je ramène au centre et j'inspire dos long. Expire les mains à la taille. J'inspire, je redresse tranquillement, je fléchis les genoux et expire, je ramène ici. Donc maintenant, je vais faire des mouvements circulaires ici. J'espace et je viens faire des mouvements circulaires avec les poignets. Les doigts peuvent être ouverts. Et je fais de l'autre côté. J'essaie de suivre, presque caresser les poignets ensemble, sans les toucher, juste en les effleurant à peine. Et je relâche tranquillement. La sphère maintenant. La sphère d'énergie. Je viens croiser les doigts et je tourne autour d'une sphère imaginaire, sans jamais la toucher. Et puis je tourne dans l'autre sens. Excellent. Et maintenant, je fais des grands mouvements. Donc, ce que je viens faire, j'inspire, les pieds largeur de la taille à peu près, un petit peu plus large même. Les genoux flex. J'inspire, je soulève les bras vers le ciel au creux. Et à l'expire, je fais la vague. Je descends ici. Inspire, je ramène. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et à l'expire, je relâche tranquillement. On vient trouver les points d'appui maintenant, d'équilibre sous les plantes de pied. Donc, bras à l'horizontale. J'inspire, je monte. Expire, je redescends. Expire. 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 Maintenant, j'y vais à mon rythme. Au rythme de ma respiration, ma propre respiration. Un petit peu plus vite. Sentez bien l'équilibre avant de redéposer. Et je redépose tranquillement. Je peux ramener les pieds ensemble. Tout doucement, je viens coller les genoux ensemble, les pieds, mains sur les genoux fléchis, je viens faire des 8. Alors encore, toujours dans la phase de l'échauffement, on vient bien échauffer avec les mains pour préserver les articulations, une bonne circulation sanguine. Puis, plie des plis de l'avant vers l'arrière. Puis sur les côtés en roulant une cheville et l'autre. Étirement, échauffement basique, mais qui fait en masse la job. Et je ramène tranquillement. Maintenant, rotation la hanche, articulation coxo-fémorale. Les pieds largeur de la taille. J'inspire, je viens soulever le genou gauche et à l'expire, je descends. Et je fais de l'autre côté. Expire, inspire, expire. Et à mon rythme, un petit peu plus vite. Excellent. Coup de poing maintenant.
place les pouces, les doigts fermés, les pouces par-dessus les deux premières phalanges. La deuxième, c'est ici. Je tire les coudes derrière. Puis à chaque expire, j'envoie point droit, regardez devant, avec la jambe droite dépliée. L'autre côté. Et je ramène. Je replace les pieds tranquillement. Excellent, on fait des mobilités au sol maintenant. Je viens commencer ici. J'inspire le dos creux. Et j'expire le dos rond. Inspire. Tire les épaules loin derrière. J'étire le cou. Expire. J'absorbe le nombril, dos rond. Inspire. J'en profite pour étirer les côtes. Expire. Inspire. Pique les orteils derrière dans le tapis. Expire, je prends chien tête baissée. Inspire, je soulève la jambe gauche. Et à l'expire, je fléchis le genou gauche vers le front en planche. Inspire derrière. Expire, j'apporte le genou fléchi vers le coude gauche en planche. Inspire derrière. Expire vers le coude droit en planche. Inspire. Et expire, je redépose. Inspire de l'autre côté, jambe droite, levée. Expire, genou fléchi vers le front, en planche. Inspire derrière. Expire, genou fléchi vers le coude droit, en planche. Inspire. Et à l'expire, torsion vers le coude gauche, en planche. Expire derrière. Expire, je ramène. J'espace les pieds à la largeur de mon tapis. Je fléchis les genoux. Et je fais des mouvements circulaires, comme si je me voyais de haut. Je ferais se dessiner avec un mouvement du bassin un cercle. Autant que possible. On engage bien mes bandas, moula banda. Et on garde le nombril rétracté vers soi. Prochaine inspire en avant. Expire de l'autre côté. On y va, on donne du mouvement. On libère les tensions. Prochaine inspire en avant. Expire, je reprends. Chien tête baissée en ramenant les pieds à largeur de la taille. Vague d'énergie haute. Je monte sur le bout des orteils. Dos rond, à l'inspire. Je projette vers l'avant. Et je finis dos creux. Expire, je ramène en sens inverse. J'absorbe le nombril. Inspire encore une fois. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Les genoux au sol. Expire, je ramène en posture de César. La vague basse maintenant. Les mains loin devant. Le front vers le sol. Les fessiers vers les talons, coup de pied au sol. Si vous n'arrivez pas à faire cette technique-là, je vais vous montrer une variation. Prochaine inspire, je plonge vers l'avant, le menton près du sol, le regard en avant. Et je finis dos creux. Expire. J'ai un chat dos rond et je ramène derrière. Si vous n'arrivez pas à faire ça ici, vous inspirez, vous passez par en haut. Beaucoup plus facile. Vous finissez dos creux. Puis à l'expire, vous ramenez. Alors, soit par en bas, soit par en haut. Prochaine inspire, je plonge. Et je finis dos creux dans tous les cas. Expire, dos rond. Et je ramène. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Et à l'inspire, je déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre.
Je pique les orteils dans le tapis derrière moi. Bras en arrière. Je m'expire, je ramène ici. Expire, je ramène. Main vers le ciel. Expire, Samastiti. Aujourd'hui, on va voir Surya Namaskar B. Un type de salutation au soleil qu'on peut retrouver soit souvent dans le Vinyasa ou dans l'Ashtanga, le père du Vinyasa. Donc, on y va. On se prépare, les pieds joints en avant du tapis, les mains vers le cœur. Au début, pas la peine de paniquer. Si vous ne l'avez pas, c'est normal. Si vous n'êtes pas habitué, on va le refaire 2 fois de chaque côté. Donc, la deuxième fois, ça sera mieux et c'est tout. J'expire à fond. Samastiti. Je fléchis les genoux pour la chaise. Inspire. Je soulève les bras vers le ciel. Expire. J'apporte les mains vers le sol et le front vers les genoux. Inspire, soit vos doigts au sol ou mains au tibia. Et la planche, on va commencer juste par faire un grand pas, l'autre grand pas. Et à l'expire, je serre les coudes le long des côtes et je descends. Inspire. Je déploie mon chien tête levée au devant Mukha Svanasana avec les orteils. Expire. Adho Mukha Svanasana. Le pied gauche vient à 45 degrés. Pied droit entre les deux mains. Inspire, genou droit fléchi pour Virabhadrasana. 1. Main vers le ciel. Planche. Expire, je descends. Coude serré. Inspire, j'ouvre. Ici, je ne laisse pas les épaules comme ça. Non, j'espace loin derrière, loin des oreilles. Avec les orteils, expire. Chien tête baissée. Pied droit à 45 degrés maintenant. Gauche entre les deux mains. Inspire. Virabhadrasana. Planche, Chaturanga. Expire, je descends. Inspire. J'ouvre. Avec les orteils, expire. Chien tête baissée. Inspire. Je marche ou je saute. Pieds joints en avant, dos plat. Expire. Uttanasana, front, genou. Je fléchis les genoux. Inspire, je joins les paumes de main qui soulèvent vers le ciel. Chaise. Et expire. Samastiti. Ici, vous pouvez décider aussi, quand vous êtes en chien tête baissée, de ramener, c'est-à-dire de ramener jambe gauche vers le ciel, supposons, ramener le pied, ça donne une élan. Et ensuite, vous déposez la plante du pied et à l'inspire, vous soulevez. Ça peut être une façon de faire. Okay? Si vous n'êtes vraiment pas capable de déposer la plante du pied à 45 degrés sur le sol, en arrière, vous pouvez le laisser sur le bout des orteils aussi. On y va une deuxième fois de chaque côté. On expire. Samastiti. Inspire, Utkatasana, chaise. Expire. Je rentre l'abdomen, front, genou. Non, ça. Inspire, Ardha Uttanasana, dos plat. La planche. Cette fois-ci, vous pouvez sauter ou marcher. Expire, je descends, Chaturanga. Inspire. Creux. Je pique les orteils, expire. Adho Mukha Svanasana. Pied gauche à 45 degrés. Pied droit entre les deux mains, comme vous pouvez. Inspire, Virabhadrasana. Regard vers le ciel ou vers les pouces. Planche. Expire, je descends. Inspire, Urdhva Mukha. Je pique les orteils, expire. Adho Mukha Svanasana. Pied droit à 45. Pied gauche. Les deux mains. Inspire, Virabhadrasana. Hanche, expire, je descends. Inspire, j'ouvre. Les orteils, expire. Chien tête baissée. Expire, je regarde devant. Soit je marche ou je saute, pieds joints, dos plat. Expire, front, genou. Je fléchis les genoux pour la chaise à l'inspire. Je me dresse à mi-chemin dans le ciel. Expire. Samastiti. Vous pouvez prendre la posture de Tadasana. Se passer peut-être un petit peu plus les pieds. C'est une variation, il y en a plein.
de façon, mais ceci aujourd'hui va nous aider à s'ancrer dans le sol. Chaque orteil, chaque parcelle des plantes de pied, sentez la connexion avec votre souffle. Sentez la force, la stabilité dans les pieds, les épaules basses. Dirigez la conscience dans tous les endroits qui sont tendus, qui ont besoin d'être réparés, reconnectés avec votre mental. Allez chercher la force lumineuse à l'intérieur de vous. Super. Alors j'espère que ça se passe bien pour vous. Maintenant on va poursuivre avec quelques techniques de tribal flow que je vais amener individuellement, séparément. Ensuite de ça, on va les regrouper à travers ce qu'on pourrait appeler un vinyasa. D'une façon connue, on pourrait dire un vinyasa. Après, ça reste du tribal flow. Tout ce qui est vinyasa est un mouvement amené par l'action de la respiration. Mouvement conscient, respiration consciente. Donc c'est le même esprit que dans le yoga traditionnel. Sauf que là, j'aurai pas le temps toujours de vous dire comment bien respirer parce qu'il va y avoir des phases beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus rythmées. Donc c'est à vous d'apprendre à vous connaître en tribal flow, d'aller chercher le souffle que ça vous prend, d'être à l'aise dans le mouvement. Si vous sentez que vous ne pouvez pas dépasser par un manque de faiblesse telle vélocité dans le mouvement, vous restez où vous êtes confortable. C'est le plus important. Ok, on va commencer avec la grenouille. On y va simple et ensuite on amènera plus compliqué, plus complexe. La grenouille ici, j'ai des pieds à 45 degrés. Si vous n'êtes pas capable de mettre les talons au sol, vous pouvez toujours rouler pour sentir en asana, vous roulez votre tapis, vous amenez les talons. C'est une façon de faire. Mais autrement, vous pouvez rester aussi sur le bout des orteils ou amener, préférable, les talons au sol. C'est ici. Les épaules loin derrière, bout de doigt au sol. Ici, il y a une impulsion au niveau des doigts et au niveau des jambes en même temps qui se fait. Et les bras vont se propulser vers le haut. Donc on travaille, les cuisses sont très actives, mouvement très dynamique. On inspire pour commencer, puis à l'expire, impulsion, et on ramène. Encore une fois. Une dernière fois. Excellent. Maintenant, on va la travailler à 180 degrés. On se repositionne. On prend une bonne inspiration. On expire. Et on ramène. Et on retourne au côté. Expire. Expire. On ramène. Au côté. Expire. Expire. Ramène. Inspire. Expire. Et on ramène. Super. Et ramener tranquillement les genoux au sol. Relâchez un petit peu, un bref instant, les cuisses. C'était le saut de la grenouille. Maintenant, je propose la grenouille tournoyante. OK? La base. Les doigts sont bien espacés, comme c'est ici. Je viens flipper à 90 degrés autour de mes mains. Former des croissants de lune de gauche à droite, sans arrêt, comme ceci.
Et je ramène tranquillement. Maintenant, avec balayage. Regardez ici. C'est le déploiement de la jambe. Plus elle passe vers l'extérieur, plus elle aide à faire la continuité du mouvement pour revenir de l'autre côté. Et je ramène tranquillement. Ramenez tranquillement les genoux au sol. Ramenez posture de 16 ans. Prenez 2-3 bonnes respirations. Maintenant, on va voir nos techniques. On décortique. Double bloc. OK? Je suis ici. Je suis ici. J'ai la main gauche à côté du genou gauche, main droite au-dessus de la tête. Je passe ici. Je change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc, il y a toujours le croisement de jambes, de bras, qui change de l'avant vers l'arrière. Hein? Quand je croise en avant de moi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Inspirez, ramenez au centre. Expirez, vous pouvez replacer en sautillant ou comme vous pouvez. Maintenant, on va passer à une autre technique. Elle est plus difficile un petit peu. J'ai mes deux blocs ici. Le pied droit est flex, le genou gauche aussi. Pied droit un petit peu plus ouvert que pied gauche. Voilà. Stable, fort dans mes appuis. Je viens ici. La main gauche vient comme cela ici. Je ramène. Expire. Ensuite de ça, je ramène le genou droit fléchi. J'amène ici. Ici, j'ai les orteils en demi-pointe. OK? J'ai les coudes bien serrés. Ce que je vais venir faire, je plie votre bras gauche en arrière. Bras droit qui va vers le ciel retourne derrière. Je prends appui sur le pied gauche et j'amène ici la main droite. Je croise les jambes. Je croise les bras en avant de moi. Je fléchis genou droit. Les orteils du pied gauche tirés vers soi. Main droite au-dessus de la tête. Et on va se contenter de ça parce que c'est déjà pas facile. On ramène en garde. Ramène pied droit. Retourne pied gauche en arrière pour de l'autre côté maintenant. Garde. Je fléchis. Je suis stable. Pas question de me faire pousser d'un côté et de l'autre sans résister. Donc les pieds sont décalés. Ils ne sont pas dans la même ligne. Sinon je vais faire comme une carte dans le vent. Même là, j'ai de la misère. Imaginez si quelqu'un me poussait. Donc, décalé les pieds un petit peu. Ici, je suis puissant. Donc, ici, mouvement de la hanche gauche. Et le pied droit s'ouvre un petit peu plus. Ici, je prends appui sur mon pied droit. Je ramène le genou levé et je tends la jambe. Ici, même chose. Je viens basculer les bras, la jambe en même temps. Je ramène derrière. Je fléchis le genou droit, je vais porter le pied gauche. Hier, croise. Main gauche en avant de main droite. Et je ramène ici avec mes blocs. Et je ramène tranquillement. Regarde.
Alors, c'est pour cette technique. Maintenant, on va passer des déplacements. J'étends la jambe gauche sur le côté gauche. Le rotule est forte. Idéalement, le talon droit est au sol, mais c'est pas grave si je reste soulevé. Ça peut arriver, c'est normal. Ensuite de ça, ça va être un déplacement suivi d'un coup de pied. Okay? Et c'est vraiment le transfert de poids qui va faire que mon coup de pied va avoir de la puissance. Ou va pas en avoir. Ça se peut aussi. Donc, j'y vais tranquillement. Tout est dans la vitesse aussi, mais là, on y va tranquillement. Donc, je viens tendre la jambe droite, fléchir le genou gauche. Main droite, loin vers le côté gauche. Main gauche en appui. Là, ici, il y a un gros appui dans les mains. Il y a un gros transfert de poids à faire. Plus je ramène le pied droit vite près du pied gauche et que j'amène jambe gauche sortie, plus le coup de pied va être fort. Donc, toc. Je ramène de l'autre côté. Même chose. Tends la jambe gauche. Genou droit fléchi, main gauche, main droite. Je ramène. Et maintenant, un petit peu plus vite. Un petit peu plus vite, pas beaucoup. Je tends, je fléchis genou gauche, main droite, main gauche à gauche. Je ramène. Ici. Ramène. Vitesse maximale maintenant. Ah. 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 Voici l'esprit du mouvement. Ensuite de ça, on va passer à d'autres exercices. On va faire la danse du lion. Ici. Je viens, là je me mets face à vous, mais ordinairement vous seriez plus sur le tapis. C'est pour que vous compreniez mieux le mouvement. La main gauche va aller en arrière de ma fesse gauche, les doigts retournés vers l'arrière, au sol. Main droite en garde. Genou fléchi un petit peu. Pas trop tendu, pas trop fléchi, à mi-chemin, 90 degrés à peu près. Ensuite de ça, ici, toute est la force, ça commence avec les plantes de pied fortes, les quadriceps forts, hein, et le mouvement du bassin, les muscles profonds abdominaux, les bassins qui viennent soulever très très haut. Juste ça au début. Expire, 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 expire. De l'autre côté, c'est un entraînement. Main droite en arrière, main gauche, expire, 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 expire. Dernière fois, inspire, expire. Ok, maintenant on passe à l'enchaînement au complet. Attention, c'est pas facile, mais vous êtes capable. La main gauche est ici, en arrière, main droite en avant. Ce mouvement-là, je ne l'ai pas inventé. C'est un mouvement qui nous vient du créateur du Budokan, qui s'appelle Cameron Shane. Très bonne source aussi. Je vous encourage à suivre ses vidéos. Main droite en avant, gauche en arrière. Mais tout mouvement n'est pas à personne. Hein? Le mouvement, il n'y a pas de droit pour ça. On a tout le droit de bouger. Main droite. Inspire. Propulse le bassin. Le bras en arrière va m'aider à venir soulever la jambe droite. Je ramène main droite à l'extérieur au sol. Je ferme le genou gauche et je ramène en position ici, de l'autre côté. Donc là, j'ai vraiment fait
un mouvement intérieur. Je prends l'exemple de l'autre côté. Je viens bien activer fort. Inspire, propulse, coup de pied, main gauche, inspire, je retourne. Et j'enchaîne. Et on ramène tranquillement. Excellent. Maintenant, on va faire la planche. Planche, grenouille, saut, coup de pied, latéral. Je suis ici, j'inspire, je ramène. Je suis fort, là je décompose. Ensuite, je peux venir ici, porter le bloc dessus de la tête, planche du bras face vers le haut. Ici, je suis fort. Et coup de pied. Les orteils sont en demi-pointe parce que c'est comme un front kick, puis avant, mais de côté. Donc je ne veux pas me casser les orteils, je ne laisse jamais les orteils comme ça. Hein? Je tire les orteils vers moi. Sinon, autrement, ça serait un coup de pied comme ça, c'est pas la même chose. Et je ramène ici. Je retourne. Je ramène. De l'autre côté, j'ai oublié de faire mon bloc, c'est pas grave. Je ramène. Spire. Spire. Excellent. Ramenez tranquillement les genoux au sol. Ramenez les fessiers vers les talons. Maintenant, je propose un type d'enchaînement. Ramenez les pieds ici. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rouler vers l'arrière. On va avoir quelqu'un qui va nous pousser comme de face. On va le rebasculer vers l'arrière en saisissant ses bras. Puis en même temps, on va pratiquer la roulade, la flexibilité. Puis on va finir en lui donnant un faux coup dans le sternum ou au niveau du plexus solaire. Hein? On n'est pas violent, on est dans le thème du yoga aussi. Voilà. Donc je ramène en avant ici. Ce que je vais venir faire, déjà, je vais signifier que c'est moi qui mène. Donc, je viens soulever ici. J'engage quand même un coup, ici au niveau du bas-ventre. Pour venir engager la roulade, je roule, je passe par-dessus moi, je dégage la tête du côté gauche, j'amène le pied droit, les orteils pointés, et hop, ici. Et peut-être deux. Et ensuite de ça, je ramène de l'autre côté. Pour ramener de l'autre côté, je vais ramener le bras droit ici. Je vais mettre la tête du côté gauche et je ramène. On fait de l'autre côté. J'avais fait pied gauche, pas pied droit. Je soulève, je viens chercher ses bras, cours. Je ramène, je rentre, menton, je roule, je dégage la tête du côté droit, maintenant le genou gauche au sol, bras gauche sorti. Tac, ici. Épaule gauche. Et je ramène. Encore quelques fois. Hop. 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 Parfait.
Ensuite de ça, on va passer à la posture de Karnapidasana qui va nous aider à faire le Casper ou le kick-up. Le kick-up, c'est-à-dire la position de coucher avec à retourner debout en saut. Donc je ramène ici tranquillement, je viens chercher les orteils. Je rentre le menton auprès de moi, la tête entre les genoux, je glisse, je rentre dans les talons près des fessiers, je roule, et tranquillement, je viens porter, si je me rends pas, je reste ici, c'est pas grave, hein? C'est une préparation. Même si vous êtes ici, c'est pas grave non plus. Vous ramenez les genoux près de vous. Autant que possible, vous amenez les genoux à l'intérieur des épaules, près du sol, et vous accrochez. On reste ici, on respire à fond. Tranquillement, je relâche les pieds. Je ramène les bras devant. Ici, je viens commencer à fléchir le genou gauche et amener la jambe droite tendue. Et la cheville gauche vient au-dessus du pli intérieur du genou droit. Donc par-dessus, à l'intérieur du pli du genou droit. Comme ça ici. Je roule vers l'avant. Je ramène. Donc j'ai ramené le genou droit. J'ai manqué d'élan parce que j'ai pas été assez vite. Je repars. Ici. Ramène. Et je viens prendre appui sur mon pied droit. Je viens comme ça. Je retrouve le pied ici. 90 degrés. Avec le tibia gauche. Là, je suis fort dans mon pied. J'ai les mains en garde. C'est ici. Et je vais faire Ardha Chandrasana, la demi-lune. Donc, je porte bien l'appui sur mon pied droit. Je viens soulever ici. Et j'amène la main droite vers le sol, regard vers le côté gauche. J'ouvre le pied gauche. Tranquillement, je réfléchis le genou droit. Je ramène le genou gauche. Je roule le dos en absorbant le menton près de moi. Je roule pour venir de l'autre côté. Maintenant, je fléchis le genou droit. Je propulse vers l'avant. Au début, je m'aide un peu avec les mains. Donc, vous voyez, j'ai ramené les mains au sol pour m'aider à me redresser. Si je suis fort, en garde, je ramène. J'essaie de trouver la stabilité. J'ouvre le pied droit. Et je ramène tranquillement. Ici, j'absorbe. Je ramène derrière. Maintenant, on essaye sans les mains au sol, si c'est possible. Donc, je passe directement ici, je fléchis genou gauche. Inspire, je viens ici. Inspire, je trouve appui sur le pied droit. Inspire en arrière. Inspire de l'autre côté. Expire, je ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et main au sol devant. Prochaine expire. Je croise les jambes. Je roule vers l'avant, m'aidant avec les mains pour me redresser en posture assise, jambes croisées. Donc, on va terminer avec quelques enchaînements dans un flow. Hein? Là, il y a plusieurs techniques qui ont été montrées. On va essayer de regrouper un petit peu tout ça. Évidemment, il y en a des milliers et des milliers, voire des millions de combinaisons qu'on peut faire et de techniques séparées. Là n'est pas la question. Il
faut travailler graduellement. Donc, je pars ici, je viens soulever la jambe droite devant, les orteils pointés, cette fois-ci. Je travaille l'équilibre, je viens sortir la jambe droite vers le côté droit, je ramène derrière, je pique les orteils dans le tapis. Inspire, je ramène les mains vers moi et je tends la jambe gauche, je fléchis le genou droit. Expire, je pointe loin devant les mains de l'ensemble, le genou gauche fléchi. Inspire, je soulève le bras vers le ciel. Je transfère mon poids. Je fléchis genou droit, le pied droit est sorti vers l'extérieur du côté droit. Je ramène ici et je repointe devant encore une fois. Inspire et expire, je ramène. Et je fais de l'autre côté. Inspire. Prochaine expire. J'ouvre. Je ramène les orteils pointés. Inspire. Je viens prendre la jambe. Fléchir le genou gauche. Expire, main à l'ensemble. Je soulève. Inspire, je soulève ici les mains vers le ciel. Je bascule en pivotant les talons, genou gauche fléchi. Comme caresser le sol. Je retransfère le poids de l'autre côté. Je pointe devant. Inspire. Et expire, je ramène tranquillement. Ici, j'espace un petit peu les pieds. Largeur de la taille. Je viens faire un balayage, comme dans les katas de karaté. Balayage avec le pied gauche, un quart de cercle vers le côté gauche. En même temps, je viens faire un chuto. Le côté intérieur, la main gauche, vient à l'extérieur. Donc, comme ça ici. Je ramène en kick stance, croise, expire, je ramène les orteils en demi-pointe vers l'avant. Je viens ramener le genou vers moi, les doigts entrelacés pour le guerrier 3. Inspire, je m'allonge tranquillement. Ouais, devant. J'essaie de trouver l'horizontalité avec les bras et la jambe derrière. Et prochaine expire, je ramène tranquillement. Pied largeur de la terre encore une fois. Pour de l'autre côté. Quart de cercle. Chuto. Je ramène en kick stance. Genou gauche fléchi. Point fermé, point droit à côté. Les côtes du côté droit. Je tends la jambe ici. Inspire, je ramène le genou gauche fléchi. Ou entrelacé. Et prochaine expire, tranquillement. Je viens tendre la jambe gauche derrière. Et puis, prochaine expire, je ramène tranquillement. Je pense que ça suffit tout ça pour aujourd'hui. Alors voici un petit épisode du Yoga Tribal Flow. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien tranquillement intégré ces techniques. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à venir en revoir régulièrement. Je vais poster des vidéos idéalement chaque semaine, voire chaque 2-3 jours. Donc ça a été un véritable plaisir. Namasté. Et comme disent les maîtres Zen, Os, qui signifie qu'on abandonne tout ce qui est contrariant, tout ce qui fait obstruction à notre clarté, on l'abandonne pour laisser place à la force du guerrier, à l'évolution. À bientôt, Laurence.